Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer devant vous mon étonnement quant à la qualification de l'espèce humaine comme étant la seule espèce vivante douée d'intelligence. On peut en douter parce que c'est pourtant et de loin dans le monde du vivant la dernière de la classe dans le domaine de l'économie circulaire et du zéro déchet. Alors, est-ce qu'on a un gène suicidaire? Est-ce qu'on a une cécité aiguë? Bon, j'espère plutôt qu'on est dans l'apprentissage de l'essai-erreur. Mais en tous les cas, qu'on parle pêle-mêle des ressources comme le sable, l'eau, le pétrole, les terres et les métaux rares, c'est un fait, tout cela ne sera plus disponible au magasin Terre d'ici très peu de temps. Le pétrole qui nous a fait le temps d'un siècle complètement perdre la boule et les réalités du terrain, et ben la petite bête qui vient de paralyser nos sociétés a au moins la vertu de nous mettre au pied du mur et de réveiller le dernier de la classe à qui on avait appris seulement à extraire, produire et jeter, et c'était la norme. Mais la récréation est finie, le jouet il est cassé. Et la vague du coronavirus, elle n'est rien devant la grande houle qui arrive, celle du manque de ressources et du gaspillage et des pollutions associées. Donc en fait, notre prochain cap, il est simple et il n'est pas négociable, il faut faire mieux avec moins. Donc, peu importe qu'on appelle cela de la décroissance, et si ce mot fait peur ou n'est pas politiquement correct, moi, je connais plusieurs chefs d'entreprise qui n'ont pas peur de l'utiliser avec leurs équipes, parce qu'ils sont conscients que les critères de performance, ils vont changer. Et qu'il faut juste s'adapter à cette nouvelle réalité. Alors, on peut appeler ça le faire autrement. Alors, passer d'un modèle de production linéaire à un mode de production circulaire, c'est un changement structurel majeur pour nous tous. On peut comprendre que le changement fasse peur et je connais des services de R&D qu'on n'appelle pas recherche et développement, mais résistance au développement. Et pourtant, encore une fois, on n'a pas le choix. D'autant que ça nous ouvre des champs d'exploration formidables. Inventer de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques, ça nous demandera des compétences, de la créativité. Il y a plein de choses à faire. Mais surtout aussi, inventer de nouveaux usages et créer de nouvelles habitudes. Parce que l'économie circulaire, elle peut mécaniquement pas fonctionner sur la base de nos habitudes de consommation d'aujourd'hui. Un usage unique, même recyclable, il n'est pas soutenable. Il faudra donc faire mieux avec moins et ensemble. Développer l'économie du partage, c'est vertueux pour l'environnement, c'est aussi un sérieux gage de paix sociale, de création d'emplois. La définition de l'économie circulaire fournie par les Nations Unies, est celle-ci. L'économie circulaire est un système de production, d'échange et de partage permettant le progrès social, la préservation du capital naturel et un développement économique. Alors, inspirons-nous du vivant, qui est une source inépuisable d'adaptation et d'innovation frugale. Ça fait quand même 3,5 milliards d'années que ça bosse dans la nature, ils connaissent leur dossier. Inspirons-nous de cette collaboration entre espèces si prégnante et dans la nature, qui n'est pas le combat pour la vie qu'on veut bien nous décrire dans les films. Donc le seul mot, c'est collaborons. Et surtout, ne laissons pas seulement les ingénieurs nous trouver des solutions et travailler, parce que le dossier, il est trop volumineux. C'est vraiment l'affaire de tous. Et chez nous, je pense que le bon sens marin et le bon sens paysan, ils font tellement partie de notre culture et de notre ADN qu'il faut en profiter. Mélangeons les savoir-faire de cette culture et tous les autres. Du bâtiment au tourisme, des services administratifs aux techniciens du terrain, soyons tous acteurs de ce nouveau modèle à créer. Apprenons à bouger les lignes, changeons les cases. On a tous et toutes des choses à apporter. L'économie circulaire en Bretagne, c'est allier le bien manger à la qualité de l'air et de l'eau, c'est affirmer la résilience par la diversité et la proximité, c'est agir et créer en local, et c'est collaborer en global. Nous sommes élus et nous avons le devoir de vérité vis-à-vis de nos concitoyens. Parce qu'avant que le dernier mètre cube de sable ou le dernier litre d'eau potable soit consommé, il faut se bouger. Avant que nos petits soucis ne deviennent de vrais problèmes, il faut changer de regard et agir autrement.
Et il nous incombe de porter ce message parce qu'il ne faut pas mentir. Malheureusement, nous ne sommes que des êtres humains, mais on a deux chances. Nous sommes bretonnes et bretons, et nous avons une feuille de route claire, faire mieux avec moins et ensemble. Je vous remercie. Merci Bilou.